Hey! Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Ceci est le ZD Racing DBX10 et dans une des dernières vidéos, nous l'avons déballé et testé dans la forêt. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer les modifications que j'ai apportées dessus, puis nous allons la tester avec d'autres voitures. Ok, donc voici à peu près ce que ça donne. Je vais d'abord vous montrer ce que j'ai cassé sur la voiture parce que j'ai pas mal utilisé ces derniers temps. Alors première chose, vous avez dû le remarquer, hop, il n'y a plus d'aileron. C'est quand j'ai fait le petit short dans les taupinières, je me suis retourné, j'allais vachement vite et du coup l'aileron s'est cassé. Alors j'ai essayé de limer au maximum. Puis si vous remarquez bien, ces petits tuyaux là qui venaient des amortisseurs, avant ils étaient fixés ici, et bien, ils se sont décrochés. Du coup je les ai foutus dans la carlingue du véhicule. Bon, on n'y voit que du feu, c'est pas mal, juste c'est un peu dommage qu'il n'y ait plus l'aileron, mais maintenant ça fait un peu plus bâcheur. Il est plus court, plus massif, j'aime bien. Ensuite, deuxième chose importante, vous pouvez le remarquer ici, l'arme centrale est bleue. Bleu électrique, vachement stylé. Alors celui d'origine est gris et en fait je l'ai cassé, j'ai fait un backflip, je suis atterri un peu trop sur le train avant. Et comme j'avais beaucoup serré l'embrayage, et bah ça a cassé net. Donc je l'ai remplacé et maintenant ça marche d'enfer. Il y a aussi quelques petits dommages à la carrosserie, j'ai cassé à peu près 2 cm de carrosserie à l'avant. J'ai récupéré comme j'ai pu. Donc maintenant la carrosserie est un peu plus courte. Et là on a un petit morceau assez moche, mais c'est pas très grave. Et sinon elle est bien griffée de partout. Mais je n'ai pas cassé la carrosserie à d'autres endroits. Et maintenant je vais vous montrer la seule et unique upgrade que vous devez faire quand vous avez cette voiture. Vous savez, cette voiture est pas mal, elle a beaucoup de puissance. C'est un gros moteur, assez coupleux. Mais le problème c'est qu'il y a un petit pignon. Du coup la voiture ne va qu'à 40 km/h alors que c'est une 3S, c'est un peu limite. Et en plus de ça, elle a un freinage très fort et des à-coups puissants lors de l'accélération qui font qu'elle peut facilement se retourner. Alors pour pallier à ça, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Boum, un nouveau pignon tout simplement. Et oui, le pignon d'origine était en 19 dents, donc ce qui est assez petit, surtout que le moteur n'est qu'un 2300 kV. Et là j'ai mis un pignon de 31 dents, donc le rapport d'engrenage diminue beaucoup et les roues tournent beaucoup plus vite. C'est absolument génial. Ces magnifiques roues avec une grosse partie en mousse s'étirent énormément, ça a énormément de puissance, ça va extrêmement vite. Je pense qu'on est à plus de 60 km/h et c'est tout à fait convenable pour une 3S et un électronique de ce type. Et avec cet upgrade, je vais pouvoir exploiter pleinement le potentiel de cette voiture qui est incroyable. Vous allez voir tout de suite, on va aller sur un grand espace avec 4 ou 5 autres voitures que vous connaissez bien et que vous avez envie de voir sur la chaîne. Voilà, donc on fera des vidéos dessus, des reviews, des tests au bike park, dans les champs, toutes sortes de tests. Demandez-nous ce que vous voulez qu'on fasse de review. On va vous montrer un peu les voitures qu'on a. On se retrouve sur le terrain. Donc nous avons le UDR de Nathan, le Max de David, le Slash de Malo, mon petit DBX10 chinois, le X-Max de Christophe, Radix 4 et un Abysma Monster Truck brossé. On est prêt. Peut-être que je me lève en fait. L'avantage c'est que quand il y a beaucoup de gros pneus, tu peux bien le rattraper en l'air en fait. Wouah. Ah bah attends, je vais peut-être t'en Ça c'est cool. Attends, je traverse mon truc. Ah ouais. Attends, il y a un truc là. Vas-y, je pense que j'ai presque le truc le plus lent, ouais. Même si en vrai ça peut aller archi vite, mais... Là, tu me retournes s'il te plaît. On pourra lui demander, tu demandes à Christian ce que c'est. Je sais pas comment elle est. Elle est chouette, tiens, elle fait pas de bruit, la transmission elle est bien. Hein. Ouais. Ok, donc là on va tester quelques sauts
avec le DBX10 avec le nouveau pignon. Ça, ma gueule. En fait, faut que je dise un truc. J'ai récupéré une caisse entière remplie de trucs électroniques. Allez, on est reparti. Ouais, c'est léger, du coup ça saute bien. Tu sais que plus c'est lourd, plus ça saute bien. Et pardon, voici regarde le diamètre l'intérieur du X-Max. Le diamètre du moteur, il fait ça quoi, en diamètre. Voilà. Ouais, mais sur le UDR on le voit mieux, sur le UDR c'est vraiment énorme. Ouais, sur le DB, t'es pour les gros, le moteur il est plus gros que ça. Hein. Ok, donc on va tester un peu de full speed avec le DBX10 nouveau pignon. Je suis en fin de batterie, donc ce sera pas le résultat idéal. Ah, fin de batterie, ça se ressent. T'es en fin là? Ouais. Je suis même pas. Je suis à peine à 2 tiers moi. Oula, j'ai failli me manger un arbre. Oh, Trumble Rumble. C'est vraiment stable en l'air, freinage assez violent, mais... Oh. Alors ça c'était un crash sévère, j'espère qu'on n'a absolument rien cassé. On va voir si ZD Racing fait des voitures costauds. Et rien n'est cassé, pas de bras de suspension cassé, donc ça je suis content. Parce que faut savoir quand on achète cette voiture que c'est un des points les plus faibles. Faut faire attention. Donc vraiment voiture géniale. Beaucoup de puissance, beaucoup de plaisir. Ah. Là je sais ce qu'on a cassé. Ok, donc en fait j'ai cassé une tasse de différentiel. Voilà. Et du coup perdu un quart d'an, je vais partir à sa recherche. C'est dommage. Dommage. Donc là on va essayer le X-Max. On continue avec le X-Max. Attention. Ouais. Oh, t'es un tennis là-bas. Bon, le rayon de braquage est pas du tout incroyable, mais il y a beaucoup de puissance. T'as vu X-Max toi? Ouais. Oh t'es un barjot. Bah comme il essaye le DBX10. Ça saute extrêmement bien, c'est hyper stable. Est-ce qu'on peut essayer un wheelie? Ça lève vachement bien, c'est très stable. Vraiment extrêmement bonne voiture, c'est la première fois que je teste ça. Et bah c'est du beau matériel. Hein. Oups. Alors là on va tester le UDR de Nathan. C'est pas la première fois que je l'essaye, mais là comme il y a une petite bosse, on va faire quelques petits sauts et voir si ça va vite, si ça se comporte bien. C'est vraiment une belle bête, ça c'est sûr. Alors ça dérive énormément. Vachement lourd, on est à peu près sur 7 kg, 7 kg, 6S, énorme combo, il y a de la puissance là-dessous. Ça saute bien, c'est très stable, de toute façon c'est énorme donc... Ah! Back in action. Très stable, impeccable.
C'est épique comme voiture quand la suspension s'enfonce. Dernier saut. Ah, est-ce qu'on a cassé quelque chose? Ce serait vraiment dommage. Ok, conclusion sur cette vidéo, c'était un moment extrêmement sympa avec les 4 amis qui ont participé aujourd'hui à cette petite rencontre, c'était vraiment bien. Donc le bilan, pour moi, j'ai cassé une tasse de différentiel du DBX10 à l'arrière, c'est dommage. Bon, ça va pas coûter cher à réparer et je pense que ça sera vite fait, mais un peu décevant quand même. Pour le UDR, malheureusement j'ai essayé, je suis peut-être allé un peu fort et j'ai dû casser un pignon conique qui entraîne le différentiel avant, ça doit être ça. Donc je vais devoir le réparer, petite vidéo dessus bientôt. Et pour le slash, on a un cardan arrière qui se détache un petit peu, donc faut le remettre de temps en temps. Bon, mais sinon c'est fiable. Qu'en pense Malo? Bah les deux ça arrive souvent, bah là je l'ai vraiment pété pour le coup en plus. Ah. Bon voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Bisous. Voilà, et on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures.